Pour finir, j'aimerais vous proposer une idée un tout petit peu provocante au sujet de la volonté. En fait, en Feldenkrais, on va aller à peu près à rebours de ce que la plupart des gens proposent dans notre société, à savoir que si on veut faire mieux, il faut serrer les dents et avoir plus de volonté. Or, la question qui se pose, c'est la question de l'aptitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner, qu'il ne faut pas augmenter son, on va dire, son endurance, mais en fait, pour progresser, il y a toute une partie de la progression qui a un rapport beaucoup plus avec l'aptitude qu'avec la volonté. Et même, on peut dire que quand l'aptitude, quand la capacité à faire quelque chose devient grande, eh bien, ça devient plutôt facile. Donc, si on se repère, par exemple, à nous quand on était enfant, au début, marcher, c'était toute une histoire, maintenant, c'est devenu plutôt facile. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'on a fait preuve de volonté, c'est parce qu'on a étoffé jusqu'à ce que ça devienne facile, agréable. Et même, je me souviens du regard de mon neveu quand il avait 1 an, qui s'est mis à marcher. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles quand il m'a montré qu'il était capable de marcher, de faire un tour sur lui-même, etc. Donc, dans notre pratique, en fait, je vous propose que nous revenions à cette idée que quand on veut améliorer une aptitude, on va vraiment apprendre à fouiller patiemment, soigneusement, et de faire la distinction entre j'ai réussi, mais pour de mauvaises raisons, en quelque sorte, et au contraire, quand on a trouvé une bonne façon de faire, en fait, on le sait tout de suite, parce que c'est facile, léger, agréable, et même la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que je suis passé si longtemps à côté alors que c'était si simple. Ça peut être étrange d'imaginer ça, mais c'est par la pratique que, vous allez voir, on fait plein d'expériences dans ce genre-là.